Allez, salut à tous, ici Charda, et on se retrouve dans ce 13e épisode de CVT, Construction d'une ville sur Terraria. Dans le dernier épisode, nous avions fait la petite maison bocale, qu'on va l'appeler comme ça, du pêcheur, donc du petit pêcheur Danny, qui est un petit enfant, voilà, tranquille, avec sa petite maison. Petite maison qui est utilisable, donc première maison, après ça de la mécanicienne évidemment, à utiliser l'électricité, donc des portes automatiques, et hop, bon, je les ai un peu noyés, mais c'est pas grave. Avec un petit switch pour activer et désactiver le plancher, ce qui nous permettait d'aller pêcher ici. Donc là, j'ai pas de canne à pêche sur moi, mais qui nous permettait d'aller pêcher. Pour. Voilà, si on avait besoin de pêcher pour le pêcheur. Hein, pêcher pour le pêcheur, évidemment. Donc voilà, c'est la maison qu'on avait faite. J'avais sous-entendu peut-être éventuellement dans le dernier épisode un truc souterrain. Donc, j'avais dit que, vous voyez, la ville commence à devenir assez longue. Ça peut être long à traverser, même si on a nos rails ici, notre gare, qu'on va continuer d'ailleurs. Ça peut être long à traverser, donc j'ai décidé de faire un genre de centre d'achat. On va appeler ça comme ça. Je peux aussi utiliser le terme marché noir. Je pense que c'est plus un marché noir. Mais un genre de, en souterrain comme ça, qui va bien marcher dans une ville. Donc évidemment, si vous avez plein de grottes, ça peut devenir un peu compliqué. Mais j'ai confiance en vous pour terraformer tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va premièrement aller dans notre gare. Je vais juste aller chercher tout de suite wrench. Je vais prendre tout de suite mes trucs d'électricité qu'il va falloir que je garde toujours sur moi maintenant. Je sais pas pourquoi je les supprime à chaque fois. Ma pince coin, je l'ai déjà ici, encore dans ma poubelle. C'était quoi déjà? C'était une clé à molette, oui, exactement. Clé à molette. Voilà. Je vais chercher un petit peu d'autres câbles qui vont être pratiques ici. Et des pressure plates. Des pressure plates, des actuateurs. Voilà, je vais prendre tout ce que j'ai besoin. Hop. Des interrupteurs. Parfait. Ça devrait être bon ça pour notre mécanique. Et ce que je vais faire, ça va être, hop, ici je vais mettre ces deux pressure plates. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Est-ce que là j'ai... ouais, non, ça marche, parfait. Hop, que je relie avec des câbles évidemment. Donc quand on rentre, voilà, donc petite porte automatique, ça peut être pratique. Ici, on va aller faire la même chose. Deux pressure plates, une là, qu'on relie avec des fils. Comme ça, donc ça fait une entrée automatique à la gare. Déjà, ça va être un peu plus pratique. Hein. Faut quand même que ce soit... voilà, que ce soit pratique. C'est un bon terme, pratique. On va le garder. Donc, il faut que ce soit pratique. Et voilà, donc on fait ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, ça va être... On va aller au centre. À peu près, hein. Je vais faire ça... Ouais, je vais faire ça en dessous de... Je vais activer ma grille. Hop. En dessous du... voyons. Je vais y arriver. De l'hôtel de ville, voilà, c'est ça le mot. Faire ça en dessous de l'hôtel de ville, un peu en... parce que si on dit qui parle de marché noir parle de trucs illégaux, ça sera pas vraiment illégal, hein, voilà, dans Terraria on s'en fout un peu, mais je trouve que le côté RP peut être cool. Donc on va faire ça directement en dessous de l'hôtel de ville, et pour que ce soit centré, donc ce sera pas parfaitement centré à l'hôtel de ville, ça va être décalé de un bloc, mais tout le monde s'en fout. Je vais le mettre sur cette lampe-là. Je vais centrer sur cette lampe-là pour que ça rentre bien. Et on va faire un petit trou. Hop. De 5. Là, je vais au pif. J'ai pas préparé. Je sais ce que je vais faire. Mais j'ai pas de screenshot devant moi. Donc, j'y vais vraiment au pif. Comme ça. Un petit trou de 5. Hop, ici. Et on va descendre comme ça. Parfait. Et je vais mettre sur les côtés. Donc, ici, il va y avoir. Hop. De la brique. Je vais mettre la brique grise. On va lâcher la pierre un petit peu pour ça. Ça va faire un petit peu de changement et on va mettre la brique grise. Et hop, on va mettre la brique grise partout ici. Oups. Comme ça. Donc sur toute la ligne. Je sais pas pourquoi je descends avec alors que j'ai une portée infinie. Comme ça. Sur toute la ligne comme ça de la brique grise. Je vais remettre un bloc de terre ici, hein, évidemment. Et on va remplir tout ce trou-là de briques grises. Je vais laisser... une ligne en bas, mais je vais y aller ligne par ligne, mais c'est juste pour qu'on puisse avoir de la lumière. Je vais finir par tout remplir à la fin, vous en faites pas. Voilà. Du coup, je vais mettre des torches, juste pour qu'on voie quelque chose. Torches. Voilà, parfait. Comme ça, on voit quelque chose pour travailler.
Ça va être plus commode pour travailler. Ce que vous pouvez faire, vous, vu que vous n'avez pas portée infinie normalement, c'est juste descendre, faire une ligne comme ça. Vous remplissez tout. Et vous allez pouvoir travailler en montant comme ça. Ça va très bien le faire. Mais là, pour l'instant, je vais le laisser comme ça, en fait. On s'en fout. On s'en fout. Je le laisse comme ça. Parfait. Ce que je vais faire... Là, je vais juste faire l'entrée du marché noir. Je ne vais pas faire le marché noir complet dans cet épisode. Parce que je pense que ça va faire plusieurs... Quoi que je pourrais en faire? Oui, non. Je sais ce que je vais faire. Je vais le faire en plusieurs parties. Donc, la première partie, ça va être l'entrée vraiment avec la gare et tout. Ça va être vraiment l'entrée du marché noir. Toi, t'es un peu bugué, oui. Voilà. Georges, je te libère. C'est vraiment l'entrée du marché noir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des actuateurs ici. On va tout remplir d'actuateurs parce que je suis riche. Je suis un fou. Voilà. Je remplis tout. Vous voyez. Hop. Je remplis. J'en mets aussi sur les rails. Très important. Vous allez comprendre pourquoi. Et après, ce qu'on peut faire, c'est juste tout remplir ça. Je vais laisser le... Je vais mettre la torche ici. Plus, ça va être centré. Ça va être plus beau. Je vais laisser quand même le point avec la torche pour qu'on puisse voir c'est où le bas. Et voilà. Et on va... là, j'ai mis des actuateurs partout. Ce qu'on va faire ensuite, c'est... On prend un wrench. Celui que vous voulez. Moi, je vais prendre le vert parce que... Voilà. Mais vous prenez celui que vous voulez. Hop. Et vous remplissez tout encore une fois parce que les actuateurs ici, il n'y a pas de câble dessus. Ça sert à rien. Hop. Je vais en laisser... J'en ai mis un sur la torche quand même. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, mais c'est pas grave. Et là, ce que vous faites, c'est... un de chaque côté. Donc là, ça va coûter très cher de câble. Mais c'est pas grave. On va dire qu'on est riche. Et vous allez par-dessus, sur la ligne du toit, hein, très attention de ne pas être sur cette ligne-là, parce que sinon, ça va désactiver toutes les lampes en passant, et on veut pas ça. On veut surtout pas désactiver les lampes. Bon, sur la ligne du toit, vous faites ça comme ça ici, et hop, oups. Et on... Ouais, je vais y arriver. Merci. Je vais y arriver. Et on remplit tout comme ça. Hop. Jusqu'à la sortie. Donc là, évidemment, de l'autre côté, je vais le faire en ellipse. Hein, je le ferai pas tout de suite. Ou plutôt, je le ferai entre les deux épisodes. Ça va être plus simple. Je vais faire un côté pour que vous compreniez ce que je vais faire. Vous compreniez comment je le fais. Et l'autre côté, ça va être complètement identique. Voilà. Donc, ici. On l'amène là. Donc, vous vous rappelez, vous le voyez tout simplement. Ici, on avait fait une espèce de petit renfoncement de un bloc. Et ce renfoncement, on va aller sculpter dedans. Hop, j'ai creusé de 4. Ouais, j'ai creusé de 5 en fait. Et je vais aller chercher du bois parce que j'en ai pas. Du bois. Je veux du bois, merci. Des murs de bois aussi, ça va être pratique. Je vais chercher de la pierre et des murs de pierre. Parce qu'on travaille en sous-sol, donc la pierre et les murs de pierre vont être pratiques. Voilà, comme ça. Du bois qu'on met comme ça ici. Donc là, j'ai fait un renfoncement de 4. Hein. Non, 1, 2, 3, 4. 4 murs de pierre qui vont là. C'était quoi? C'était combien déjà? C'était 1, 2, 3, 4 et 1. Donc je vais faire un renfoncement de 5 finalement. Pour nous rendre sur la poutre de bois. Comme ça, ici. Voilà, un renfoncement de 5. On rajoute de la pierre là. Et de toute façon, ici, éventuellement, on va continuer la gare hein, pour se rendre à la fin de la ville. Donc, on fera ça éventuellement. Pour l'instant, je vais aller chercher une chaîne. Chaîne, merci. Lanterne à chaîne qu'on rajoute là. Je vais les garder toutes parce que ça va être utile. Et ce qu'on va aller chercher, c'est... Hop, hop, hop. Est-ce que j'ai fait... Non, ça. On va amener le wrench ici. Et vous voyez, là, ce que je fais, c'est quoi que les blocs qui sont en dessous, c'est pas nécessaire. Je monte de 1 et je tasse sur 4 de long. 4 de long, pourquoi? Parce que on va aller chercher un levier qu'on va mettre au centre. Hop. J'ai dit au centre. Au centre, s'il te plaît, merci. Et des deux côtés du levier, on va mettre des torches. Donc là, vous prenez les torches que vous voulez. Et moi, ce que je vais prendre, ça va être des torches rouges. Parce que je trouve qu'ils rendent bien. Mais vous prenez les torches que vous voulez. Et comme ça, quand on active le levier, ça fait pop. Ça désactive les torches. Ou ça active les torches. Donc, je vais désactiver les torches. Je vais les remettre pour que
quand les torches sont activées, sur mes torches sont là, pour que quand les torches sont activées, ça veut dire que le chemin ici est ouvert. Donc là, c'est le cas. J'ai oublié un actuateur ici. Je vais mettre une torche juste pour savoir c'est où. On retourne. Voilà. Donc vous voyez, là, les torches sont fermées. Si je reviens, hop, ici, tout le plancher est fermé. Évidemment, bon là, il y a des torches, fait que c'est encore moins subtil, mais il manque un actuateur ici, ça veut dire? Ah non, il manque un câble ici. Ferme. Voilà. Voilà. Évidemment, là, il y a des torches, donc on le voit pas, mais si j'enlève la torche qui est là, c'est pas subtil, mais c'est pas hyper visible non plus. Donc évidemment, là, il faut que j'enlève cette torche-là comme ça. C'est pas subtil, mais c'est pas hyper visible non plus. Donc, c'est pas grave. On va le laisser comme ça. Ça va être parfait. Donc là, j'ai mis la torche, évidemment, pour qu'on voie où était la délimitation. Et, comme ça, quand on arrive ici, on fait hop. On active. Ça non plus, c'est pas très caché. Hein. C'est pas... voilà. Et ça nous permet de rentrer ici. Là, par contre, vous vous dites, ok, ouais, mais j'arrive en minecart, là, je vais essayer de prendre la vitesse. Pour voir un peu ce que ça peut donner. Si on traverse, je pense pas qu'on traverse, sincèrement. Pas. On arrive ici. En minecart, donc là, on se prend un peu un mur, hein, c'est normal. Mais, ok, comment on rentre? Ce qu'on va faire maintenant, c'est que, vu que, vous voyez, on arrive en minecart, mais on reste en minecart, on va faire une track de minecart qui rattrape. Donc ici, je vais enlever le plancher. Voilà, comme ça. La torche, je vais remettre... Ah non, ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire une torche ici. Je vais aller réactiver ça. On revient en bas, parfait. Et là, je vais mettre, voilà, je vais mettre un... Comme ça ici, tout le bloc, ça va le faire. Et là, ce qu'on fait ici, ça va être... On va chercher des tracks. Mais des booster tracks. Comme ça. Qu'on va mettre... évidemment, là, je pourrais pas. Si il veut pas. Merci. Donc là, comme j'ai dit, j'ai pas de préparation, donc j'improvise aussi au fur et à mesure, voilà. Ah, je peux pas. C'est sûr? Vous voulez pas que je mette des booster tracks en pente? Mais vous êtes nul. Ah, mais ça, c'est nul. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est pas grave, écoutez. Hop, on va mettre des tracks normales. Au centre, je vais laisser ça. Et on met des tracks normales, et ça va nous permettre de... Hop. On va faire une descente. Une descente de minecart qui va ramener à une petite station juste un peu plus bas. Hop. Voyons, comme ça, hop. On met des minecart tracks. Hop, hop. Je vais agrandir, hein. Je vais rejeter le plafond plus tard. Ne vous en faites pas. Comme ça. Et on fait 4 de large. Je vais mettre tout de suite du plancher pour que ça rentre bien. Hop. Merci. Ici, ce que je peux faire, c'est... Ouais, ce que je vais faire, ça va être ça. Je vais faire ça comme ça. J'ai une idée en tête de ce que ça peut donner. Parce que là, je cherche comment faire arrêter tout ça. Vous allez voir. Hop, hop. On rajoute 3 au centre. Ça va être la descente. La vraie entrée. Donc, ça va être une entrée avec un genre d'échelle. Ça va être la vraie entrée du centre commercial. Je vais appeler ça un centre commercial. Parce que, non, je vais appeler ça un marché noir. Je trouve que c'est un marché noir, ça rend mieux. Donc, ça va être la vraie entrée du marché noir. Le plafond, on le met évidemment en brique. Hop, hop, hop. Ça fait un peu effet égout aussi, hein, la brique. Ça fait... Ben, non, la brique en tant que telle ne fait pas effet égout, mais dans ce contexte-là, oui. Donc, ça peut bien rendre. Ça peut très bien rendre. Hop. Voilà. Et là, ce qu'on met, on va utiliser les booster tracks cette fois-ci pour vrai. Pour les mettre. Comme ça. Qui pointent vers le centre. Et on met ici des rails. Comme ça. Voilà. Ici, très important de bloquer, d'enlever, de donner un coup de marteau sur les rails pour que les rails continuent. Donc pour pas que ça arrête, hein, parce que sinon c'est un peu fail. On veut pas que ça arrête. On veut que ça continue à descendre. Hop, hop. Évidemment, il va falloir que je teste ça après parce que ça se peut très bien que ça marche pas. Ça sera un peu fail, mais ça se peut.
Et voilà. Dernière chose à faire, qui va être utile, ça va être de mettre un interrupteur ici. Ah non, je vais racheter des murs avant. Règle, viens à moi. Ok. Ici, on a la poutre qui est là. 9. Voilà. Une poutre ici. Une autre poutre au centre. Je vais garder le même pattern de poutre parce que il rendait bien. Et ça nous faisait des murs de fond partout. Voilà. Après, on met bien évidemment du mur de pierre partout. Hop, 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 hop. On en met aussi derrière les murs comme ça. Voilà. Partout, partout, partout. Derrière les murs. Allez, allez, allez. Hop, hop. Parfait. Comme ça. Et je vais rajouter ça plus bas aussi. Et voilà, et là, ce qu'on fait, c'est un interrupteur que j'ai déjà. Je n'ai pas besoin d'aller le chercher. Hop, on le met là. J'aurais aimé ça qui vienne en mur de fond. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible d'avoir un interrupteur en mur de fond? S'il vous plaît. Je veux un interrupteur en mur de fond. Là, ici, j'ai enlevé. Ouais, voilà. Je veux mon interrupteur en mur de fond. Voilà, merci. Et là, si je mets des blocs, évidemment, il va aller de ses côtés. Ouais. Parfait. On va laisser un mur de fond comme ça. C'est pas grave. Hop. Comme ça. Interrupteur en mur de fond qu'on relie, bien évidemment, à tout ça. Parce que si on est en bas et que... What the fuck? Est-ce que je suis noob? Ouais, je suis noob, ok. Je suis complètement boulet, en fait. Je suis complètement boulet. J'ai oublié de rajouter une ligne ici de creator. Ça va être pratique. Si on veut pas rester pris. Voilà. On active et voilà. Là, ça s'active et c'est beau. Parfait. Et ça nous permet de ressortir. Évidemment, pour sortir, il faut des ailes ou des trucs pour... pour voler. Mais voilà, ça... on n'y peut rien. Sinon, on peut faire une autre sortie ailleurs ou des téléporteurs. Quand on aura la Steampunker, un téléporteur pour sortir, ça peut bien rendre aussi. On verra ça rendu là. Pour l'instant, je trouve que l'idée des rails est pas mauvaise. Donc là, on fait ça et parfait. Ça nous fait descendre ici. On arrive ici et là, il va y avoir la vraie descente. La vraie descente, donc, le but de ça. Parce que vous vous dites, ouais, mais ça sert un peu à rien parce que au final, tu as fait une descente qui ramène à une deuxième descente. Oui, mais non. Parce que là, si je viens ici, je désactive ça. Okay. Donc maintenant, si je veux passer, je veux juste traverser la ville. Moi. Donc là, je traverse la ville, oui, tranquillos. Je traverse, ok. Et ça me permet de traverser. Cependant, si j'avais fait juste une descente normale, une descente comme on a ici, hein, vous voyez, qui bloque, eh bien, ça aurait donné... Je fais une petite démo, hop, comme ça, comme ça. Ça aurait donné quelque chose du genre. Je traverse la ville tranquillement, j'arrête, je débarque, je rembarque, et je retraverse la ville complètement. Donc, ça aurait cassé le rythme, ça aurait ralenti énormément la chose. Et voilà, ça aurait pas donné le résultat que ça donne là, quoi. Alors que maintenant, hop, si on active ça, on traverse. Donc, ici, on traverse, et on se dit, bon, ben, j'ai activé ça, donc je vais descendre. Oups, what the fuck? Ah, ferme. Ferme. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je rajoute d'autres... Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je rajoute d'autres actuateurs? Ici, par exemple. Peut-être. Écoutez, j'avais pas testé à pleine vitesse apparemment, donc échec. Je vais essayer ça. Voilà, ça demande toujours des petits ajustements, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est de l'électricité. Hop. Et non, ça ne marche pas. Donc, oui, c'est cela. Comment je fais maintenant? Du coup. Ah! Je pense que je sais. Je vais désactiver ça. Voilà. Merci. Je vais monter en haut. J'ai rajouté 2 blocs ici. Voilà, un ici et un ici. Ouais, ferme.
Allez, s'il te plaît, laisse-moi. Merci. Un ici et un ici, voilà, sur les côtés. Ces blocs-là. S'il te plaît, merci. Hop. On les joint avec des actuateurs, mais pour qu'ils soient inversés à tout le reste. Pour qu'ils soient inversés à tout le reste, voilà, comme ça. Comme ça. Lorsque tout est... lorsque tout est activé, les deux blocs sont désactivés, on peut passer tranquillement. Parfait. Bon, évidemment, ça devient de moins en moins subtil ce truc, mais c'est pas grave. Écoutez. Hop. Ta-da-da-dam. Ça nous permet de passer, parfait. Et j'imagine que maintenant, si je vais à pleine vitesse, ça va me bloquer, donc je vais me prendre un mur évidemment, mais on s'en prend déjà plein, donc c'est pas grave. Ferme. Échec. Comment je fais du coup? Ah! Si j'en mettais juste un. Seulement un. Écoutez, je fais des tests. On fait des tests, hein, c'est ça que ça sert. Est-ce que, par exemple, si... Est-ce que ça passe, là? Je pense pas, hein? Ah oui, parfait. Ah, parfait, c'est exactement ce que j'ai besoin. Voilà, merci. Voilà, parfait. C'est exactement ce que j'ai besoin. Donc, ça passe. Ce qu'on va faire ici, par contre, ça, je vais le changer parce que c'est moche. On va faire une descente différente. Qui va être plus pratique. Donc, on brise tout, on brise tout. On fait une zone carrée, une pièce carrée. Et pas en pente parce que... Voilà, voilà. C'est comme ça. On brise les murs de fond ici parce qu'on veut mettre des poutres. 9. Parfait. Comme ça, voilà. Ça fait une pièce carrée. C'est un peu moins beau par contre la pièce carrée, mais c'est pas grave. Parce que là, ce qu'on va faire, ça va être... Hop, dégage. On va mettre des booster tracks. Par là et par là. Et du coup, il va falloir que je descende de 1. Donc, on va descendre de 1. C'est ce qu'on va faire. Écoutez. Hop. Brique grise, viens à moi. 1, 2, 3. Comme ça. 4, 5. Merci. Et on met des booster tracks. 1, 2. 1, 2. Comme ça. Au centre, on peut mettre un minecart track. C'est pas grave. C'est pas obligatoire. Et là, maintenant, ce que ça fait. Oui, je vais juste par contre lui mettre un actuateur. Comme ça, pour pouvoir inverser le courant. Voilà, parfait. Ça marche. Ça marche, ça marche. On rallume les lumières. Et hop. On y va. Et maintenant, ça va nous faire... On se prend le mur. Et voilà, parfait. Ah ah! Ça marche bien. Ça marche bien. Et vous voyez, ça nous ramène directement où est-ce qu'on voulait aller. Et ça nous permet de faire une entrée qui va être relativement belle. Donc là, ça fait une entrée un peu chelou. Vous le remarquez, hein, je vais mettre des... Je vais mettre ça comme ça. Pour un peu des poutres pour soutenir le plafond, parce que ça reste un peu un plafond assez lourd. Donc des poutres, ça sera pas trop. En même temps, ça rappelle un peu le design de la ville, donc c'est bien. Parce que là, on est d'accord, on a complètement oublié le design de la ville. C'est complètement différent de ce qu'on avait avant. C'est pas grave. Hop. Ici, je vais le mettre en petit, mais ça change rien. Ouais, ça change qu'on peut passer comme ça. Ouais. Ok, non, je sais pas pourquoi j'ai réussi à passer. Je sais pas, c'est pas grave. Je le mets en petit juste pour qu'il soit moins voyant. C'est pas tellement dérangeant. Comme ça, quand si je désactive ça et qu'on y va, hop. Voilà. Il est un peu moins voyant, je pense, mais j'ai aucune certitude. Hein. C'est pas... Voilà. Donc, je pense que ça va être tout pour cet épisode. Cette partie 1 de notre entrée de marché noir. Il va manquer de la lumière ici, par contre. Je vais rajouter de la lumière comme ça. Comme ça, voilà. Histoire qu'on voit un petit peu, parce que là, j'ai un casque de mineur, mais sinon, c'est le noir total. J'espère que ça vous plaît. Donc, dites-moi ce que vous pensez de l'idée du marché noir. Hein, parce que, voilà, si ça vous plaît pas, je peux arrêter cela aussi. Ça peut juste faire un petit truc qui sert à rien. Je l'enlèverai, mais je pense que ça va être la meilleure solution pour pouvoir acheter les PNJ, parce que là, ça va faire une séparation en même temps entre PNJ de la 1.1 et de la 1.2. Parce que là, on a des PNJ comme ces trois-là. Donc la Sparkle, Yupton et Raffle. Donc le Die Trader,
la Party Girl et le peintre. Donc ça, c'est des PNJ qu'on n'avait pas avant. Je vais les mettre en bas, ça va faire un genre de centre commercial où ils vont pouvoir vendre leurs trucs. En même temps, ça change de l'idée de maison-commerce. Donc, il n'y aura pas leur maison dans le commerce, il n'y aura pas de maison tout court. On va dire que, vu que c'est des gens de la 1.2, on va dire qu'ils arrivent d'une autre ville. Hein. Voilà, on va faire un peu... on peut dire des trucs comme ça. On a le droit de faire des spéculations comme ça. C'est notre droit, c'est notre monde. Donc, du coup, ça par contre... Hop, on peut les enlever, ces actuateurs-là, pour que ce soit bien droit. Parfait. Je pense que ça marche quand même. Hein. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Et je vous dis à la prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé. Et voilà, dire en commentaire ce que vous pensez de l'idée, ce que vous pensez de l'entrée pour l'instant. Et on va se faire un gros truc qui va faire, voilà, toute la map au complet. Je déconne, ça sera jamais aussi gros que ça, mais c'est pas grave. On va faire un truc pour accueillir les PNJ qui nous restent. Du moins, la majorité des PNJ. Donc, le Goblin Tinker, je pense lui faire une maison. Dans notre monde, le mage, je sais, le magicien, pardon, je sais que je vais lui faire une maison, mais une maison assez spéciale. J'ai déjà une idée en tête, mais voilà, il va falloir que je la concrétise. Ça sera pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Jordan dans ce 13.1 épisode 13.1e, on va dire que ça se dit, épisode de CVT, construction d'une ville sur Terraria, où on a commencé notre petit marché noir. Allez, au revoir tout le monde.